Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, pour parler d'entreprises de qualité, il faut absolument savoir lire un bilan comptable, un bilan financier ou des états financiers. Parce que la comptabilité, c'est le langage de la finance. Si n'achetez jamais une action sans toutefois savoir lire un bilan financier, c'est comme vouloir jouer au football sans savoir marcher. Ça ne va pas marcher du tout. Enfin, ça ne va pas fonctionner du tout. On va le dire comme ça. Donc ici, on va parler des états financiers. D'accord? Donc ça sera une série de vidéos ici. Ne vous inquiétez pas. On va aller pas à pas. Ça ne sera pas une vidéo fourre-tout où on va parler de tout en une vidéo. Non. Je vais aller ligne par ligne. Déjà, les états financiers, c'est quoi? D'accord? Les états financiers sont divisés en trois parties. Premièrement, enfin, en trois parties de manière très très facile, d'accord? Parce que ici, je survole littéralement cela et je vous donne à peu près les informations les plus importantes ici, d'accord? Donc, les états financiers sont divisés en trois parties. Premièrement, on a le bilan, d'accord? L'état du bilan ici répond à la question de savoir qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on possède. Et la différence entre ce qu'on possède et ce qu'on doit vous donne les fonds propres, donc d'accord? Ou bien vous pouvez dire les fonds propres tangibles, préférence, d'accord? Donc, le bilan répond à cette question. Qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on possède? OK? Après ça, vous avez le compte ou bien le compte de résultat. Le compte de résultat ici, ça veut dire qu'il répond essentiellement à la question de savoir d'où vient l'argent. Est-ce qu'on a fait de l'argent? OK? Donc, dans ce compte-là, vous allez par exemple voir ici, c'est la partie où vous allez remarquer où on a par exemple, je prends ça ici, je prends l'exemple de LVMH parce que l'exemple ici est pratico-pratique. Donc, pour mieux comprendre, il faut prendre vos rapports financiers ici. N'ayez pas peur, l'expérience vient avec la pratique. C'est comme le vélo. La première fois, on tombe. La deuxième fois, c'est mieux que la deuxième fois, c'est mieux que la première fois. Et la troisième fois, c'est encore mieux que la deuxième fois. Donc, au niveau du compte de résultat ici, comme je vous l'ai dit ici, l'essentiel est de savoir d'où vient l'argent. Donc, ici, vous avez par exemple le revenu, les marges brutes, les résultats opérationnels, les résultats nets ici. Attention, revenu revenu et résultat net ou revenu et bénéfice net, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a du revenu qu'on a du résultat net. Donc ne vous inquiétez pas, on va revenir sur le revenu tantôt. Donc ici, la façon dont on va étudier les choses, c'est qu'on va commencer par chaque compte. Par exemple, le compte des résultats ici, on commence par le revenu, c'est quoi? La marge brute, c'est quoi? La marge opérationnelle, c'est quoi? La marge nette ici, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas. Après, on va terminer par les ratios. Donc on a le compte de résultats qui répond essentiellement à la question d'où vient l'argent. Est-ce qu'on a fait de l'argent? On a vu le bilan ici. Le bilan également répond à la question de savoir qu'est-ce qu'on possède, à qui est-ce qu'on doit ou bien qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on doit, d'accord? Donc, et la troisième ici, qu'est-ce qu'on possède moins qu'est-ce qu'on doit, représente ici à peu près les fonds propres. OK? Donc, ici, il faut savoir que le bilan est périodique ou bien les états financiers sont périodiques. Par exemple, sur cette période-ci, je vois ici, c'est le 30 du mois de juin 2022, 31 du mois de décembre 2021. Ça, c'est 6 mois. Donc, c'est semestriel. OK? Donc, quand on compare le 30 juin 2022 et le 30 juin 2021, c'est à peu près sur les 12 derniers mois. Donc, ici, l'état du bilan actuel est semestriel. Ça prend en considération les 6 derniers mois. Donc, en tout cas, sur le compte de résultats. Par exemple, sur le bilan ici, c'est totalement différent. Le bilan ici, c'est une photographie de tout ce que l'entreprise possède et tout ce que l'entreprise doit à l'instant T. Donc, il est actualisé chaque 3 mois, chaque trimestriellement, on va le dire. Donc, 4 fois par an. OK? Ou bien pour certaines autres entreprises, 2 fois par an, dépendamment. Donc, il est préférable ici d'avoir une photographie de ce que l'entreprise, des états financiers de l'entreprise chaque 3 mois. Ça nous permet de voir à peu près, comme je vous l'ai dit, on répond à la question essentiellement de savoir, quand on regarde nos rapports financiers ici, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on espère à court terme et quel est l'état du bilan. OK? Donc, on est sur la deuxième partie ici, comme je l'ai dit ici, le compte des résultats, le bilan, et la troisième partie, ce sont les flux de trésorerie. D'accord? Les flux de trésorerie, ça répond essentiellement à la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là. Et les flux de trésorerie sont divisés ici en trois parties. On a les opérations d'exploitation, on a les opérations d'investissement et on a les opérations de financement. D'accord? Dans les opérations de financement, vous avez peut-être, par exemple, le versement d'un dividende. Ça fait partie des opérations de financement. L'émission de la dette ou bien le repaiement de la dette. Opérations de financement. Les opérations d'investissement, par exemple, ce sont les dépenses, voilà, quand on achète, par exemple, par exemple, dans le cas de LVMH, quand on ouvre un nouveau magasin, ce sont des opérations d'investissement. D'accord? Donc, on a à peu près ces éléments-là. Donc, au fur et à mesure de notre étude ici, parce que comme je vous l'ai dit, ça sera une série de vidéos ici, on va étudier ces différents segments des états financiers. Ce qui veut dire qu'après cet ensemble de vidéos-là, vous serez des experts. D'accord? Niveau 1. C'est largement suffisant à peu près pour avoir
50% du message, ok? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir qu'il y a des nuances. Et là, ça veut dire que vous êtes déjà des experts, ok? Donc, niveau 1 ici, on va étudier les différentes parties. Donc, vu qu'aujourd'hui, on commence par les états financiers, la vidéo suivante, comme je vous l'ai dit, va parler essentiellement du revenu. Donc, en résumé ici, les états financiers sont divisés en 3 parties. Le bilan. Le bilan ici, l'état du bilan répond essentiellement à une question: qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on doit? Et la différence entre ce qu'on possède et ce qu'on doit égale les fonds propres. Donc ici, le bilan est divisé ici en 2 parties, l'actif et le passif. OK? Donc l'actif, c'est ce qu'on possède, le passif, c'est ce qu'on doit. OK? Dans une certaine mesure, ne vous inquiétez pas, on va revenir en profondeur dessus. Après le bilan ici, vous avez le compte de résultat. D'où vient l'argent? Est-ce qu'on a fait de l'argent? Essentiellement, dans cette partie, vous allez voir le revenu, la marge brute, la marge opérationnelle, le résultat net. OK? Et la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Donc, essentiellement, les flux de trésorerie ici. Donc, ça, c'est le cash propre. D'accord? Parce que vous pouvez avoir des bénéfices nets sans toutefois avoir des revenus, des bénéfices opérationnels ou d'exploitation. Parce que si je vends à crédit, c'est une vente. C'est un bénéfice sans doute. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas du cash qui soit rentré dans mes poches. Donc, l'entreprise n'a pas fait de cash. D'accord? Donc, il faut faire attention. Les trois états financiers sont reliés. D'accord? Donc, ils sont interconnectés. Vous allez voir qu'à la fin de cette série de vidéos-là, on va refaire l'interconnexion ici pour que ça puisse être plus facile pour vous. Donc, on va commencer par le revenu ici sur la prochaine vidéo. Donc, en date d'aujourd'hui, vous savez que vous avez trois types d'états financiers ici. Donc, les états financiers sont divisés en 3. D'accord? Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous prenez vos rapports d'LVMH et vous essayez de déterminer si vous pouvez retrouver le compte de résultats, le bilan et le tableau de variation de la trésorerie consolidée et essentiellement déterminer sur quelle période ça correspond. OK? Ça, c'est le devoir de ce soir. OK? Ou bien c'est le devoir par rapport à cette vidéo-ci. Si vous êtes capable de le faire, mettez-le moi en commentaire également et on va voir à peu près, donnez-moi la page, d'accord? On va le faire comme ça. J'ai pris les rapports semestriels ici de 2022. Donnez-moi la page qui correspond au compte de résultat, la page qui correspond au bilan et la page qui correspond à la variation de la trésorerie. Bon, je sais que c'est facile, vous allez pouvoir le déterminer ici en regardant la vidéo. Mais si vous aimez ce type de vidéo là, si vous voulez qu'on continue à faire ce type de vidéo qui parle essentiellement des états financiers, d'accord, je dirais en surface, parce que pas en profondeur, sinon on va faire des vidéos de plusieurs heures ici, d'accord? N'ayez pas peur. C'est pas parce que c'est pas parce que vous allez faire de longues heures que vous allez devenir des experts. Il faut pratiquer. D'accord? Je vais vous le donner le plus simplement possible, comme moi j'ai appris. Parce que moi j'aime la facilité, d'accord? Mais je n'aime pas quand c'est trop facile, mais j'aime comprendre comme ça, d'accord? Donc c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, on va parler du revenu essentiellement. Après, on va parler de la marge brute essentiellement. On va parler du revenu d'exploitation essentiellement. On va parler de la marge nette essentiellement, ok? Comme ça, on aura terminé le flux le compte des résultats ici. On va passer au flux de trésorerie et on va terminer par le bilan. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous ici là sur la prochaine vidéo. Et si vous aimez ce type de contenu, je veux voir des likes. Je veux voir des abonnements parce que ici, nous sommes sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Et je ne peux pas vous parler d'entreprises de qualité sans être sûr et certain que vous comprenez au moins à peu près le langage de la finance. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où on va parler du revenu. Merci.